Salut tout le monde, on revient sur Divinity Original Sin. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Bon bah, pas grand chose, hein. J'étais en ville, j'ai été vendre essentiellement. Puis, du stuff. Finalement pour Roderick j'ai fini son leveling, je lui ai mis des points à deux mains, histoire d'augmenter ses chances de critique, parce que ça fait jamais mal, 26% de critique c'est mieux. Et je lui ai augmenté aussi volonté, j'ai passé à 2 pour qu'il essaye de résister un petit peu plus au crowd control, parce que voilà, c'est ça la solution contre les crowd control, c'est vraiment de booster au maximum ce qu'on fait. Alors on a gagné 450 XP, pourquoi je sais pas. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Mais on crache pas sur l'XP quand on nous en donne. Alors on va retourner chez Evelyne aujourd'hui. On va la confronter à nouveau. Alors on a gagné 2 niveaux depuis la dernière fois, donc logiquement ça devrait passer beaucoup plus facilement. C'est pas gagné. Au niveau des skills, j'ai fait 2 acquisitions. Pour Roderick, j'ai acheté le skill encouragement qui donne un buff de 1 à toutes les stats pendant 3 tours, je crois. Puis donc techniquement ça sert un peu à rien, mais c'est pas grave, voilà, c'est juste histoire de dire je l'ai pris. Et pour elle, j'ai pris mon premier sort de bouclier, le bouclier d'absorption terrestre. C'est un sort qui absorbe les dégâts de terre, donc typiquement les dégâts de poison quoi, et qui en plus immunise contre la pétrification. Donc face à tes ennemis qui font beaucoup de poison, ce sera très intéressant. Alors j'ai l'impression que Sensu a été nerfé, le fit là. Parce que clairement, j'ai pas régène autant que je l'aurais souhaité. Avec mon bon monsieur. Toi tu vas me sortir Jack da zombie. Allez, tu bouges ton cul. Allez, fais pop tes ZAD, balance-nous tes sorts, balance-nous ta lanceur, ta lenteur, allez. Bon Scarlet. Pour commencer, on va quand même te healer toi, Roderick. Ensuite, Roderick, j'ai dit qu'il faudrait quand même que je pète le lieutenant premier. Parce que le lieutenant, il a une furieuse tendance à taper très fort. Essaye de passer à côté du feu, toi. Voilà, mets-toi devant tout ce petit monde. Alors, on va essayer de zapper ce lieutenant à la con là, qui est vraiment mon ennemi number one là, pour la peine. Allez, tourbilol!
à péter les deux. Quelle bonne idée. Voilà. Joli, Jack. Jack va mourir. Je suis Evelyn, je popote. Bon toi Evelyn, ça va être le moment de faire pop une araignée puisque Jack va mourir. Logiquement l'araignée elle se substitue à Jack. Tu peux avoir qu'un seul summon sur ce jeu. Voilà. On va aller tabasser ces gens. Et allez, on va buffer tout le monde. Trompette. L'araignée. Si tu pouvais l'empoisonner. Ça m'aurait arrangé, mais bon, je prends quand même comme ça. Mais je vais te défoncer la gueule, mon petit pote. Je m'appelle Evelyn. Celle qui rit quand on la pine. Voilà, reviens ici, Evelyn. Voilà. Plus rigolo comme ça, hein? Allez, mon pote. Touche-là encore un petit critique. Non. L'araignée, tu peux le faire. You can do it. Voilà. Tout de suite, quand on arrive avec un peu plus de niveau, ça passe mieux. Tu veux jouer à étourdir les gens? Bah tiens. Mange ça dans ta gueule, connard. Alors c'était pas Jack d'Azombie, ça c'est Jack d'Azombie. Sapristi, voilà donc Traxours. Cette chère Evelyn m'a prévenu que vous aviez débarqué à Size Hill pour examiner mes restes à l'image d'une mouche attirée par une charogne. Alors qu'est-ce que tu vends? Alors... Ouais. Non, c'est bien, mais non. C'est un très bel arc, mais non. Crochet, on peut acheter. C'est quoi ces pompes? Ah, c'est des gants? Ah, ça se voit pas. Non, définitivement non. T'es le conseiller Jack? Tu prétends être martyr quand tu pars là. J'ai vécu et je suis mort pour servir l'oracle, Léandra ou très saint oracle. Je vous serai resté fidèle jusqu'à la fin des temps, mais c'était mon destin. J'ai été abattu alors que je venais d'atteindre le sommet de mon art en sorcellerie. Par contre, il faut que j'arrête... Non, le poison est fini. Putain. Alors... Alors, on va lire du coup. J'étais abattu alors que je venais d'atteindre le sommet de mon art sorcellerie par la sœur de Léandra, Ikara. Je maudis chaque syllabe de son nom. On l'appelle la sorcière blanche. Elle est puissante à sa manière, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle puisse oser défier sa sœur. Léandra, ou tu l'un de ses plus fidèles serviteurs, moi en l'occurrence. J'en sais bien peu en vérité sur Ikara. Pourquoi me serais-je soucié de cette traînée? Sorcière blanche peut-être, c'était aussi le mouton noir de sa famille. Elle a méprisé les enseignements de sa sœur. Peut-on seulement y croire? Elle aurait pu venir s'asseoir à la droite de l'oracle et elle a préféré la rejeter. Vengez-nous d'elle, sainte Léandra, je vous en implore. Ouvrez-lui les veines. Saignez-la à blanc, qu'elle serve enfin à quelque chose dans ce bas monde. Le seigneur Brachus Rex est mort, mais plus pour longtemps, longue vie au seigneur. Il n'a pas d'égal, Traxours.
Il connaît la source mieux que personne et grâce à lui, les connaissances de l'oracle seront aussi complètes que les siennes. L'heure approche. Vous n'en avez probablement pas conscience, mais sa hache est sur le point de vous trancher le cou tout net. Mon assassinat, une bien triste histoire. La scène s'est déroulée à l'auberge du Crabe Royal au milieu d'une nuit brumeuse. Les protagonistes en étaient Leandra, Ikara, ma propre personne et un étranger dont je ne suis pas parvenu à déterminer l'identité. L'oracle était là pour y rencontrer cet étranger, m'avait demandé de me tenir prêt à le maîtriser si nécessaire. J'ai tout d'abord perçu les échos d'un échange passionné, avant que les choses ne tournent à la violente dispute. C'est là que j'ai entendu l'appel de Leandra, je suis entré dans la pièce. Elle est passée à côté de moi et... Oh, je sens encore son souffle sur ma nuque quand elle a murmuré « Achevez-le ». L'homme gisait au sol inconscient n'attendant plus que la lame du couteau, que je me suis empressé de plonger dans son cœur. Mais quelques instants plus tard, Ikara fit une entrée fracassante par la fenêtre, me prenant la garde baissée. Elle m'arracha brutalement la vie, et c'est dans la lueur de la source que je partis pour l'autre monde, en noble martyr mort au service de l'oracle. Pourquoi Evelyn t'a ressuscité? La sale petite ambitieuse, elle croyait être la favorite de l'oracle, n'a pas supporté qu'elle me préfère à elle. Quand elle a réalisé que l'oracle se trouve à l'auberge la nuit où j'ai été tué, elle n'a pas supporté qu'on ait pu m'accorder la confiance qu'on lui avait refusée. Elle m'a ramené à la vie pour me forcer à révéler ce que je savais, afin de pouvoir rentrer de nouveau dans les bonnes grâces de l'oracle. Comme vous avez pu le constater, Leandra n'a pas réellement apprécié le tour de passe-passe d'Evelyn. Je suis désormais bien inutile à la cause de Leandra. Ma carcasse infestée de vermine est une insulte à sa perfection. Je vais donc m'en retourner au tombeau. J'imagine qu'elle ne viendra pas s'opposer à mon droit au repos éternel. Voilà, nous avons donc résolu le mystère de Jack. Donc, un peu d'XP. Pas simple. On sait que tout ça tourne autour d'une certaine Leandra qui est l'oracle. L'oracle de qui, de quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ça vaut quand même une sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des potions de soins, potions de sous poison, crâne, roue d'Anae, or, écharpe malodorante, parchemin de résurrection, blasphème, crâne large, le saut non, on s'en fout. Un coffre décoré. Une épée à deux mains là-dedans. Une bague là-dedans. Plume d'oie et peau d'encre, ça c'est bon si on veut fabriquer nos propres parchemins. Des extraits extra. Il est possible que je connaissais déjà, hein, le tome 3, je ne sais pas. Et voilà. Ah oui, c'est une chaise de torture et ça fait mal. Ok. Alors, allons regarder le loot du jour. On le connaissait déjà. Un anneau, 1 mètre du savoir, résistance à la terre, ouais. Alors, excellente armure de troc. Renvoie 15% de tous les points de dégâts en tant que point de dégâts d'air, hein, ça c'est très très bien. Ouais, mais en force c'est mieux, ouais. Et Scarlett, ça tombe bien, t'as pas de collier. Voilà. Cette arme... Ah, c'est une épée bâtard, je crois que c'était une épée à deux mains. Ah, ça craint, fait chier, quoi. Là, pour la peine, ça fait chier, quoi.
Bon bah du coup pas de loot intéressant. Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. Oui, je pense que j'étais venu juste un poil trop tôt sur Evelyn. J'ai pas tellement amélioré mon stuff, hein, en vérité. J'ai juste gagné des niveaux, quoi. Et sur un jeu où t'es limité au niveau 20, que tu n'atteindras de toute façon probablement pas, le fait de gagner de niveau... Je suis même pas sûr qu'on soit limité au niveau 20 d'ailleurs, mais il me semble que de toute façon on n'atteint pas ce niveau-là. J'ai pas souvenir sur ma première partie d'être arrivé aussi haut en niveau. Bon. Eh bien nous avons donc tout ce qu'il nous fallait. On va aller voir Haru. On va aller voir tout le monde. Le maire Cecil. On va aller voir... Ah bah Haru vient voir de lui-même. Vous avez réussi, n'est-ce pas? Vous avez élucidé le mystère du sort du conseil Jack, effectivement. Laissez-moi vous raconter. Tu vends quoi, Haru? Aujourd'hui tu vends rien de neuf, hein? Ah si, t'as refait le plan. T'as plein de parchaux de résurrection. Deepest fears made manifest. It just cannot be that they aim to resurrect him. Personne n'aurait pu prédire semblable coup du sort. Ils ne peuvent quand même pas projeter de ressusciter Brachus Rex, c'est impossible. Pardonnez-moi, la nouvelle me met dans tous mes états. Ce monstre était le pire des tyrans, l'incarnation même de la terreur. Il faut arrêter les fous furieux qui appellent ce retour de leur vœu. Savez-vous où est la tombe de Brachus Rex? Elle sera enterrée dans les chambres souterraines de l'église des Sept, à l'abandon, située dans la partie est de l'arrière-pays de Size Hill. Les lieux grouillent de morts vivants en ce moment. Quelqu'un a-t-il fait mention d'une certaine Cassandra? Non, pourquoi? C'est rien du tout. Mon esprit me joue des tours, mais ça ira bientôt mieux. Pourquoi vous vous lamentez de la sorte de l'implication d'Ikara? C'est une noble femme, Traxours, un parangon de pureté et de bienveillance. Elle a peut-être tué Jack, mais d'un autre côté, ce type n'était qu'une saleté dans son soleur. Elle doit chercher à déjouer les plans de sa sœur. Rien ne saurait plus m'inquiéter pour elle. Nous avons vu la personne, hein, Leandra. Je la connais, bien que je ne l'ai pas vue depuis des années. Comme vous le savez, Ikara et elle étaient sœurs. J'ai du mal à croire qu'elle puisse diriger ce culte et se montrer assez folle pour se mettre à la recherche de Brachus Rex, mais il est impossible de nier plus longtemps son implication. Alors, c'est elle qui doit diriger les Immaculés en toute discrétion. C'est qui les Immaculés? Nouvelle religion qui s'est implantée dans un village situé dans les bois existants au nord. Ces fidèles se nomment les Immaculés, j'ai entendu dire qu'ils vénèrent une certaine oracle. Ce village, c'est Val d'Argent. La sorcellerie y est à l'œuvre. Et qui aurait pu être le fameux étranger que Jack a tué? J'en sais rien, peut-être un autre ensourceleur, à moins qu'il s'agisse d'une autre victime sacrifiée sur l'autel des projets de Leandra. La Légion n'a pas trouvé d'autres corps sur la scène du crime, il est possible que l'homme ait survécu, qu'il se soit enfui, mais probable aussi qu'il soit mort et qu'Evelyn ait fait main basse sur sa dépouille pour lui se livrer à certaines expériences. Je vous conjure de vous rendre à la vieille église qui se trouve à l'est afin d'y traquer Leandra et de l'arrêter, je vous en supplie. Ok. Eh bien, nous voilà avec une nouvelle tâche pour notre quête principale. Aller dans l'église à l'est et empêcher la résurrection de Brachus Rex. Eh bien, soit. Nous sommes des héros après tout. Alors, nos personnages veulent discuter. Qu'est-ce qu'ils vont en sortir? Le conseil Jack a été assassiné par cette sorcière blanche. Cela dit, tel que je vois les choses, nous allons maintenant devoir nous occuper de Brachus Rex. Nous connaissons déjà notre prochain objectif. Bien d'accord. On va aller au-delà de notre mission initiale. Alors, courageux, ça nous donne quoi? Initiative plus 1, ok.
Bien, bah on va essayer d'annoncer la nouvelle à tout le monde. On va commencer par le maire Cecil. Salutations, maire Cecil. What? Oh, it's you. What news? Qu'est-ce que tu approuves de la sorcière blanche? Une jeune fille charmante, pour sûr. What would you like to discuss? Concernant le meurtre de Jack, c'est Evelyn qui a volé le corps de Jack et l'assassin est toujours en cavale. Quel mystère, quel étrange mystère. Oui, ok, donc toi, ça sert à rien de te parler. Bon, je pense que ça sert à rien de parler à qui que ce soit, hein, mais c'est juste histoire d'eux, quoi. Puisque c'était quand même la quête principale en arrivant dans le jeu, donc certes, cette quête principale va forcément déboucher sur autre chose de beaucoup plus grand, tu vois, larger than life. Parlons du meurtre de votre mari. Je n'arrive pas à croire que Jack était ensorceleur. Quelles abominations a-t-il commises? Comptait-il m'offrir en sacrifice? Je tremble à la pensée que pendant des années, j'ai passé des nuits étendues à ses côtés, paisiblement étendues, tandis que son esprit n'était que sang et magie maléfique. Devilish magic. Ouh. Alors, une ceinture de craft, plus en force, plus en intelligence. Ouh, ça c'est une belle bague. C'est une belle bague pour Scarlett. Elle perdra en maître du savoir. Et toi, ta deuxième bague, c'est quoi? Résistance au feu et à l'eau. Toi, te donner de l'intelligence, ça sert pas à grand chose. Te donner de la force, c'est pas mal. Bon, après, elle est extrêmement chère cette bague. L'armure en métal robuste, ça c'est de la bonne armure, ça. Immunité contre la peur, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Baguette de terre griffue. Ouais, bon, bref. On va aller voir ensuite l'employeur de la ville Esmeralda. Teleron Hashnidor, qui est probablement dans le coup, hein, il me semble. Non, Teleron? Je sais pas, je le sens pas le Teleron. Ouais, je le sens pas le Teleron. Parlons d'Evelyn. Loin d'elle l'idée de dire à son maître ce qu'elle peut avoir en tête par les 7, elle s'est enfuie d'ici comme si on venait de coller en place. Les morts vivants continuent de harceler Saïzil, mais après sa mort, non. Elle avait moins de pouvoir que quiconque ne le soupçonnait. Alors avant de partir à l'aventure, bon, je vais quand même voir le gars là. Imagine que je mange un Oreo. Oreo. C'est pareil, hein. You don't think it's infected, do you? Come on now, I pulled her off you before she could do any real damage. Any real damage? Are you joking? I've been mauled. I'll be disfigured for life. Come on with the dramatics. Parle du meurtre de Jack. Que je comprenne bien, des ensorceleurs particulièrement roublards se sont introduits en ville, ont transformé un membre du conseil en zombie, comme ça, pour s'amuser. Ce peu après que le conseiller en question a été assassiné par une mystérieuse sorcière qui s'est carapatée dans une hutte au fond des bois de Lucula, sitôt son crime accompli. Et les balais volants, les chats noirs et les pentagrammes ensanglantés dans tout ça, hein?
Par l'entrejambe de Bellegarde, ça sonne comme ces contes d'ivrognes qu'on entend par dizaines les soirs de beuverie. Des délires, rien de plus, même si je suis sûr qu'Arou a été d'accord avec vous. Qu'importe qu'il s'agisse de vérité, de demi-vérité ou de mensonges éhontés, mais ta vie que vos affaires à Sizil sont réglées. Prenez garde aux morts vivants en partant. La personne ne m'aime pas. Mais bon, c'est réciproque. Alors cette ceinture est clairement meilleure que la mienne, mais elle m'apporte quoi? 18 PV, 11% de résistance au poison, c'est pas non plus fat quoi. Alors, on n'est pas dans le boost incroyable non plus. Bon, c'est toujours bien d'avoir de la résistance au poison, vous voyez, bon, 1700 gold. Alors, au niveau skill, de toute façon, je suis déjà capé en skill que je peux apprendre. Bon, toi, tu m'auras servi à rien, définitivement, hein, t'es vraiment pas un personnage très utile. Donc, ce que je vais faire, je vous rappelle qu'on a trouvé une pierre de sang, là. Mais on n'a aucune raison de l'utiliser tout de suite. La pierre de sang, d'ailleurs, c'est pas lui qui l'a. Elle est là. On n'a aucune raison d'aller la chercher tout de suite. Ok. Bon. Donc maintenant, au niveau de la carte. Là où il y a sanctuaire de balise, sentinelle de pierre, on n'a pas été là-bas. Hein. Donc on va finir là-haut au nord, et après on partira donc sur l'est, toute la partie est à faire. Hein. Globalement, tu comptes que la première partie, tu l'as fini niveau 9-10. On est bien avancé, on est déjà niveau 8. On est plutôt franchement bien avancé sur la première partie, mais bien. Malfrats du bord de mer. Eh, il y a des malfrats, les amis. Ils sont niveau 6. Ces thugs. Ils cherchent la bagarre. Wesh, on va taper des thugs. Thug life. J'aurais pu sortir Jake. Mais non. Toi... T'as une épée, toi t'as une épée, toi t'as une arbalète, toi t'as une arbalète. Donc je vais m'avancer pour pouvoir claquer un coup de bélier au prochain round. Et on va trompette. Trompette! Ah ah ah, tu vas moins faire le malin toi. Trompette! Attention, méga boulette! Ouais, 140 points de dégâts la flèche. Eh, mais les mobs ils font des dégâts mais complètement débiles quoi. Ouh, ça a piqué ça. T'as shooté ton pote? Mais quelle bonne idée. Tu te shootes tout seul mec. Mais quelle bonne idée. Ok, toi c'est cool que je t'ai... C'est vraiment cool que je t'ai mis 3 en musculation, dis donc. Si c'est pour te faire stun par un... foutre par terre par le premier mob qui passe qui a 2 niveaux de moins que toi. Je me suis gouré de sorts. Ah bah du coup là elle va se faire défoncer. Elle va se faire totalement défoncer elle. Puisque l'autre il dort là. Tout ce qu'il a à faire c'est ça, c'est dormir.
Voilà, stun. Back on my feet. Ok. Vous voulez faire les malins? On va faire les malins. T'as tué l'araignée, GG. Bye bye. Voilà. Attends, on va essayer de te faire tomber un caillou sur la gueule. Voilà. Ça pique, hein. Oh, 258 de critique. Oh, oh. Oh, bordel. Tu m'en diras des nouvelles, mon pote. Allez, on va se coller devant l'autre pour lui mettre une zone de tacle. Voyez, on n'est pas sur Blood Bowl, mais on va quand même appeler ça zone de tacle, hein, c'est la même idée. Adieu, gars. Eternal silence awaits you. Dis bonjour à mon épée. Ah, ça pique en critique, hein. Ah, les critiques, ça pique. Back on my feet again. Je dois avouer. Bless the sun. I am restored. C'est pas Praise the Sun, c'est Bless the Sun, quand même. Bon. Alors, on sauvegarde. Est-ce qu'il y avait du loot? Pas grand chose, mais bon, ma foi, on a quand même gagné, je dirais 4-5 000 XP là. C'est combien de temps qu'on est? Déjà plus d'une demi-heure hein, qu'on est sur cet épisode. Ma foi. Alors, 1000 XP pour avoir trouvé ça. On a ici des statuts d'observateurs. Bien, alors, ah oui. Si je ne m'abuse. Je ne m'abuse. Il faut lancer sur chaque statue un sort. Soit de l'élément identique, soit de l'élément opposé. Donc, on va faire un truc tout con. On va commencer par le feu. Je t'envoie une boule de feu. Ça va faire voilà, un élème de feu. Donc, toi tu vas pas te faire renverser, on s'en doute bien. Hein. Bon, il est que niveau 5 hein, en même temps le personnage, hein, donc oui, ok. T'es certainement méga balèze. Bye bye. Ce fut bref mais intense. Quel boulezor. Le mec il glisse sur la flaque de glace quoi. Alors on a flingué le mob du feu, on va regarder ce qu'il nous a donné. Une épée à deux mains mais qui sera forcément beaucoup moins bonne que la mienne. Absolument. Elle peut mettre des brûlures, c'est bien. Non c'est bien parce qu'en fait elle fait 72 à 93.
On l'a bien fait 93 à 100, hein, tout de suite, voilà. Ensuite, il va nous falloir un sort de dégâts. C'est quoi ça? C'est de l'air ou c'est de l'eau? C'est de l'air. Alors les démons de terre, ils n'aiment pas la magie de la terre. Ah, ça pique, hein? Mec, tu t'es chié dessus. Allez, trompette. Let the blood of our enemies be your motivation. Ah mais t'es comme ça toi, tu te casses. T'es comme ça quoi, tu te casses. C'est un peu trop ton wesh mec. Dans un sort d'attaque d'eau j'ai, mais un sort d'attaque... Bah il me reste eau et terre. Oui j'ai les deux. Alors on a une capuche, ça sert à rien. Plus un commandement incassable. Vous voyez, ça m'inspire. Voilà quoi. Alors toi, Jojet. Balance-moi ta flèche poison là-bas. En fait, tu t'es chié dessus, tu l'as pas du tout envoyé là où il fallait. Alors, la terre, lui ce qu'il aime pas c'est l'air. On va essayer de le zapper. On va jouer à la zapette. Ah ça fait mal hein. Il est là genre Osef mais ça fait mal quoi. Un petit critique s'il te plaît. Non. Rien du tout. Démon terre s'il est empoisonné ça craint. Oh oh oh. Caillou sur la tête hein. Alors pourquoi il s'est empoisonné? Bah tout simplement pour se soigner en fait. Mais bon. Tu n'apprécies pas qu'on te balance un sort de foudre sur la gueule mec. Donc là c'est d'XP gratos hein. Je sais même pas si ça, je sais même plus si ça sert à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a eu? Une armure. Tissu élégant de vitalité. Bon, je suis pas sûr que ce soit réellement intéressant. Ouais, t'as pas l'immunité contre la malédiction, donc on va pas garder cette chose. Alors, il reste maintenant à faire l'eau. Wow, j'ai réussi à congeler la statue, dis donc. Tiens le démon d'eau. Je sais tu kiffes pas ça. Le coup critique t'as pas kiffé non plus. Voilà, 2100 XP, cool. Ça a ouvert une grotte. Ça sent le truc de Bélégar, ça. Ça pourrait tout à fait être du Bélégar, tout ça. Une lance, dégâts de terre. Ça fait 57 à 89. Ouais, c'est gentil, mais c'est trop bas level, tout ça, les amis.
Caverne primitive, voyez-vous ça? Ouais, c'est Bellegarde, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça sentait le Bellegarde tellement fort, ce genre de truc là. Bellegarde et ses Bellegarettes. Ah bordel. What a joy it is to be a Bellegarette. C'est beau. Sur quel élégant style et raffinement. Mec, tu me vends du rêve, Bellegarde, je te jure, tu me vends du rêve. Sur tous les jeux où on te voit, tu vends du rêve. Il donnerait presque envie de rejouer à Divinity 2, le mec. Oh, t'as rien, Bellegarde, par contre, hein, c'est naze chez toi. Oh, Bellegarde, comme je vous adore. Bellegarde, maudit soient les divins, une flamme infâme illumine ma grotte, le tombeau de mon âme. La question c'est qu'est-ce que tu vends, Bellegarde? Tu vends rien que je n'ai déjà. Une baguette de terre. Ouh, elle pique cette baguette. Qu'est-ce que tu vends d'autre? Tu vends que des trucs à une main, toi. Plus ça en crochetage, vous voyez, ça, il vous le faut. Je vais pas déjà un truc comme ça avec du crochetage, moi. Non, j'ai une ceinture de cuir qui donne du crochetage. Ah oui, c'est cool. Très jolie ceinture d'ailleurs. Alors, si on prend cette baguette, parce que 39,65, il me semble que c'est clairement mieux que ce qu'elle a. Le problème, c'est que ça vaut très cher. Ça, c'est mieux que ton casque à toi, mec. T'as vu les tarifs? Putain, mais c'est quoi ces prix de folie, quoi? Et d'où tu veux que je sorte tout ce pognon? Pour l'instant, on va garder ça. Et un modeste mâle parmi mes Bellegarettes. Qu'elles soient blondes ou brunes, vous ne méritez pas de contempler leur pâle visage, leurs lèvres pulpeuses et leur magnifique chevelure. T'es qui? Ah, tu demandes à Bellegarde qui c'est, mec? Quand c'est-il que cette grotte soit ton tombeau? C'est la folie de la jeunesse qui a guidé mes pas ici. Des démons que je voulais faire, des pantins assujettis. Je n'avais en effet ce temps-là qu'une obsession, impressionner Maxos et gagner toute son attention. J'ai invoqué le mal des démons des enfers, mais c'était sans compter leur vilainie de fer. Bien vite, ils m'ont frappé, m'ont poussé vers la mort. C'est là que j'ai hurlé Maxos, sauve mon corps. Mon sang il a sauvé par une magie folle, mais j'en ai pas moins fini en camisole. Pour punir mes affronts, il m'a piégé ici, clamant qu'un héros seul pourrait sauver ma vie. Un cœur si courageux, si aveugle à la peur, qu'il frapperait le roi Bellegarde de stupeur. Les démons invoqués, enfin, ils ont oxy. Un champion a frappé, libérant qui je suis. Louange à toi, héros, d'avoir ouvert ma prison. Écarte-toi que j'explore de nouveaux horizons. Ok, donc nous avons libéré Bellegarde. Begone, silly boy, for you may not Begone, silly boy. We may meet anew. Bon. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un intérêt quelconque à libérer Bellegarde, je ne m'en souviens plus en vérité. Alors toi, tu as chopé une baguette que tu as envoyée à Scarlett.
Bon, Scarlett, t'as une baguette. Bon, c'est des dégâts de terre. Des dégâts d'air, pourquoi pas. Pourquoi pas. On peut toujours regarder. Ok, bon bah du coup on a fini ici au nord. J'aimerais bien essayer de retrouver comme c'est du côté de la carte de trésor de Jérôme là. Donc voilà à Sizil, porte nord. Beyond these walls, the dead roam free. Non mais je sais mec que les morts se baladent là derrière. Au cas où t'aurais oublié, je suis un héros, ok? Pas toi. Alors on va retourner là-bas où on est censé avoir un coffre. Ouais. Ça fait déjà un moment que je suis sur cet épisode, hein. Visiblement, les gens n'ont pas compris que je souhaitais qu'ils viennent par ici. Donc là, il est censé avoir un trésor ici. Et visiblement, j'ai toujours pas assez en perception. C'est fou ça. Si je trompette. We are exalted above all others. On a gagné 1 en perception. Oh, I'm tripping. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut combien en perception pour... Il faut 9 en perception quoi. Ça n'augmente pas la perception ça. Ça augmente force, dextérité, intelligence, constitution, mais ni vitesse ni perception. Oh, ça craint putain. Toi, t'as quelque chose, t'as un item qui te donne la perception. Essaye de le donner à ton pote pour qu'il gagne en perception. Non, toi, t'as 7, hein. Lui, il a 6, hein, donc c'est plutôt à toi d'essayer de devenir plus perceptive. Donc Scarlett, l'anneau qui t'a été donné, c'est un anneau en perception, résistance au poison. Bof. Maintenant tu as 8 en perception, Scarlett. Peux-tu voir? What's this? I found Ah bah voilà. Il fallait 8 en perception. Du coup on rend son anneau à Roderick. Bah, Roderick, il est où ton anneau? Ok. Alors, Scarlett, qu'est-ce qu'on a eu comme stuff? Un arc. Niveau 3, c'est de la merde. C'est vraiment pas terrible tout ça, dis donc. Ah mais en plus elle a une bague de perception elle. Mais elle en a déjà une. Ah oui, hein, logique. Il me semble qu'il y a des objets qui n'ont pas été identifiés chez nous. Genre des bottes.
Initiative PV. Ouais, initiative 13 PV. Oh. Ok, bon, bah c'était pas vraiment le coffre du siècle, hein, je vous le cache pas. Si on allait s'acheter d'autres... d'autres cartes au trésor. C'est cher, mais... bon, peut-être qu'on aura des trésors un peu plus haut level. Parce que là, c'était vraiment de la merde. C'est vraiment du low level. Là, c'est des trucs totalement inutiles. Totalement inutiles. Bon, les enfants, vous faites quoi, là? Alors, je dirais que c'est Scarlett qui a le plus de trucs. Alors, si on veut toutes les acheter, ça me coûte 5000. Non, ça va pas être possible, elle a rien comme stuff. Faudrait vraiment que oui, comment dire, faut qu'on donne tout le stuff à la personne qui doit vendre, hein. Je pense que les orbes on peut les vendre, non? Aucune idée. On va voir. On va voir ce qu'on peut en tirer. Non, toi tu fais un bruit débile, le coq. Ouais, non, il n'y a vraiment pas moyen de s'acheter trop de cartes, hein. On peut s'en acheter 2. On pourrait s'en acheter une 3e, je pense. En dépensant tout notre thune. My map is slowly filling up. My map is slowly filling up with secrets. Alors, où sont ces coffres? Ces coffres. Avec le hal sur le hal, ça tient. Il y en a une là, à côté du truc, et il y en a une là, au Fatch. Ah ouais, ils sont vraiment loin tous les deux, quoi. Bon. On tourne porte nord. De toute façon, bientôt s'arrêter, hein. Ça fait quoi, genre 50 minutes que j'y suis. Je sais pas où t'es, ma grosse, mais visiblement t'étais parti en mode total freestyle. Je fais ce que je veux, wesh. Par contre, pourquoi t'es reparti avec 2 baguettes, Malvoute? J'ai jamais demandé à ce que t'aies 2 baguettes. En fait, le dual baguette, c'est sympa
pour combiner les bonus des deux baguettes, hein, genre plus PV, plus machin. Mais ça rend du coup les combats moins flexibles. Bon. Par là on est déjà relativement passé. Nous on va aller assez loin en fait. Ah bah voilà le dernier groupe de soldats qui était parti vers l'église. Blossus. Qui êtes-vous? N'approchez pas. Qui suis-je? Et toi, t'es qui? Ce lieu maudit est déjà assez terrifiant pour que l'on fichait pas la trouille en plus. Mon partenaire et moi faisions partie d'une cohorte de légionnaires infortunés que le lieutenant Selnia a envoyé explorer l'église. Si Livia et moi ne sommes pas en train de déambuler dans la chambre des échos, c'est parce que les bruits sinistres qui viennent de l'église nous parlent trop pour que nous ayons le courage d'aller nous faire tuer. Vous êtes déjà mort. J'ai cru voir un zombie, mais comme je disais, ce que je donnerais pas pour voir ma femme Marisa. À propos de ta femme, ma petite tartine de miel à la lavande. La lumière de ma vie. Je suis aux portes de la mort, je ferai n'importe quoi pour que cette lettre parvienne à m'attendre, Marisa. Est-ce que vous pouvez porter cette lettre à livrer pour moi? Oh, ok. Un problème avec l'église? Vous arriverez bientôt à l'entrée, cela dit, je vous le déconseille si vous tenez à la peau de votre visage. En 3 groules de nécromanciens et de créatures spectrales qu'ils ont invoqué. De la lave, les feux de l'enfer, un hôtel d'ossements, blablabla. Oui, là, il y aura même un boss là derrière. Tread lightly, will ya? Any sudden movement is liable to give loss. Well, we agreed to near the bridge just behind us, same as what happened to us. One of our soldiers, I've never felt, but it was only. Bon, en gros, il m'explique que ça s'est mal passé à l'église, qu'ils ont été brûlés, blablabla. Donc là, ça tombe bien, on a une porte de Size Hill, mais on peut pas l'ouvrir de l'extérieur, hein, sinon ce serait trop facile. Toc toc toc, c'est moi. Ah si, on peut. Alors, on cherche une certaine Marisa. Marisa. Ça vous dit quelque chose à vous, Marisa? Moi pas, hein, je vous le cache pas. Ah mais elle habite à Val d'Argent, sa femme. Ah ok. Ah oui, Val d'Argent, on met ta femme Marisa. Ah ok. Bon bah voilà. Du coup on va juste informer le lieutenant que l'expédition à l'église n'a pas connu un sort tout à fait positif. Salut Selenia. They must come from somewhere. So the chances of survival, I shall be very glad by all means. For 2 years, all news has been bad. Still. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir fait part de la nouvelle. La conviction est préférable à l'incertitude. By all means. My legionnaires, I'll grant for 2 years. Still. I thank you for telling me, Source Hunter. Bon bah on a fini, on a rapporté les nouvelles des 3 expéditions, c'est cool. Non, c'est cool, c'est bien. Beyond these walls, the dead roam free, Hunter. Be vigilant. Oui, nous serons vigilant. N'aie crainte. Je pense que je vais essayer d'aller jusqu'au waypoint. Et je m'occuperai de découvrir tout ce qu'il y a ici plus tard. Cela dit, je pense que là on va se retrouver sur une zone avec des mobs niveau 7, si je ne m'abuse. Ah, c'est ça ici aussi, ma parole. J'aurais su.
En même temps, quelle idée de I need to unlock this somehow. rentrer à Saïzil par là, quoi. Donc là on va arriver sur la... Vous vous souvenez au tout début du jeu, on avait trouvé un mec scratché en bas de la falaise. Oh merde, oh je déteste ici. Je sais jamais comment il faut faire. Pour passer, il va falloir traverser ça. Et ça évidemment vous pouvez pas le traverser à pied, n'est-ce pas? Ah, c'est ces trucs là qui crachent du poison. Moi je me suis dit tiens peut-être que... Ah mais non en fait le poison vient pas du sol. Attention ça va piquer là. It never rains, but it pours, eh? Hold! Our enemies have laid a trap. Attention, il y a un piège. Alors, quand il y a un piège, généralement les personnages arrivent tout seuls à l'éviter. Alors du coup, ici ça va se remplir à nouveau de poison, hein, c'est pas grave. Bon, maintenant de toute façon c'est quoi passer. Alors elle, bon, elle a décidé que non, c'était trop easy. En fait, si vous vous souvenez bien, donc là c'est là qu'on a commencé. Le mec avait dit qu'il avait entendu les statues lui parler et que les statues lui avaient dit qu'il volait et que bah, il avait souhaité se lancer de là-haut pour voir quoi. Et en fait les statues bah, sont celles là où on a été tout à l'heure, hein, où Bélégar était enfermé, hein, derrière. Puisque ces statues renfermaient donc l'esprit de démon que nous avons éradiqué. Ok, donc maintenant on peut revenir ici à notre guise. Et il y a une carte au trésor pas loin, justement. Juste là-bas. Congélation. Je sais pas ce que c'est qui détruit tous les tonneaux là, mais... Alors là, logiquement, il y a un trésor. Oui, mais le problème, c'est que je pense qu'effectivement, quel que soit le trésor, pour le voir, il faut avoir toujours plus de perception. Et toi, j'ai bien peur que tu n'aies vendu ta bague avec de la perception. J'avais pourtant demandé de la garder. Là, visiblement, tu l'as vendue. Ah là 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 là, quand t'es débile, t'es débile. Hein. Mais en fait, c'est peut-être lui hein, qui l'a, bien que je pense pas. Je vois pas pourquoi lui aurait récupéré sa bague à elle. Non, hein, il l'a pas. Hein. Non, bah vous l'avez paumé, les gars. Vous avez une bague avec la perception, vous l'avez vendue. Hein. Je vous avais dit de pas la vendre. Putain, vous m'écoutez pas, les gars, vous m'écoutez pas. Non, donc c'est pour ça qu'en fait, ça sert à rien de se ruiner en carte au trésor, parce que pour pouvoir déterrer les trésors il faut des scores de perception qui sont très élevés et que je n'ai pas. Du coup aucun intérêt quoi. Je pense qu'il me manque genre un point en perception, mais j'ai rien qui m'augmente ma perception. Il n'y a pas un buff qui augmente la perception?
Genre vision enflammée ou un truc comme ça. Il me semble hein, qu'il y a un buff qui augmente la perception. Alors, on va faire la flèche de ralentissement. Il me semble qu'il y a un skill qui permet d'augmenter la perception. Bon bah peu importe. Ouais franchement j'aurais jamais dû dépenser autant de fric pour ces cartes. Ça valait vraiment pas le coup quoi. Bon tant pis. Tant pis. C'est fait c'est fait. Alors. Je sais pas ce que c'est le délire ici. Il y a une clé et une baguette. Donc ici c'est un endroit où il faut essayer de gérer le piège. Est-ce qu'on peut déplacer le Tados? Non. Là-bas il y a un coffre du roi mais on n'a pas la clé. Il me faudra un tonneau mais j'en ai pas là sous la main. Là, logiquement, il y a des squelettes. Niveau 7, hein, c'est bien ce que je pensais. See how fast she scuttles! On va laisser les squelettes arriver. Voilà. Ça va frapper plusieurs. T'as stun, c'est cool. Voilà, t'as stun ici. Cool. Tourbilol. Et ensuite, on va essayer de renverser tout ce petit monde avec une belle brochette. On a renversé personne. Ils sont tous immunisés. Bon, ils sont pas immunisés à mon coup dans la gueule. Ah bon? Bah moi je trouve que si, c'était tout à fait glorieux. Voilà comment on pète un squelette. C'est rigolo. Pas ça rigolo, moi si. Allez, 3600 XP, c'était totalement gratuit. Donc là, on a Dideric Barondos. Ah, c'est l'un des boss. En fait, dans le monde, il y a 3 boss. Le premier, c'était l'espèce de ghoul toxique qui était devant le phare. Le deuxième boss, c'est lui, Dideric. Et le troisième boss, ce sera une sorte d'élémentaire de feu qui est devant l'église. Notez bien l'existence de ces boss parce que quand vous affronterez Brachus Rex, je vous le dis tout de suite, non seulement il y aura Brachus Rex, mais il ressuscitera ces 3 boss qui se battront avec lui. Donc vous aurez un mob qui tape comme un sourd, vous aurez un mob qui fait des dégâts de poison et un mob qui fait des dégâts de feu. Évidemment les dégâts de poison et de feu se cumulent parfaitement bien pour exploser à la tronche
des gens comme moi. Ça sert à rien de faire pleuvoir puisque en fait c'est quelque chose qui est, voilà, vous voyez là-dessous en fait. Il faudrait bloquer ça. Malheureusement j'ai rien pour bloquer. Pour descendre là. On va essayer de prendre un tonneau. Mon cher Roderick. Et de toute façon là je vais arrêter la vidéo parce que ça fait déjà assez longtemps qu'on est ici. Donc je vais juste tenter ce tonneau. Alors tu l'as mis où mon pote ton tonneau? Non, tu peux pas. Oui, c'est un peu trop fort. Donc il va falloir trouver de préférence genre un caillou pour le mettre dessus plutôt qu'un tonneau. Mais bon, on verra ça sur notre prochain épisode. Salut tout le monde.